gagné, c'est qu'on est respecté, on nous connaît. Les gens, tu dis les Comores, il n'y a plus personne qui va te dire c'est qui les Comores, c'est où ça? Tout le monde connaît les Comores. Ça, on l'a gagné. Ça, personne ne doit l'oublier. Ça, on l'a gagné. C'est acquis. Mais par contre, ce qu'on n'a pas acquis, on n'est pas encore un grand pays, on n'est pas encore une grande, on n'a pas encore des grands fonds, on n'a pas encore tout ça, on l'a pas encore. Donc, il faut qu'on reste humble. Vous comprenez? C'est qu'il faut qu'on avance toujours à notre rythme. Il y a des choses qu'on on peut pas aller plus vite que la musique. Nous, ce qu'on fait là aujourd'hui, le travail qu'on essaye de faire, c'est un travail qui va continuer dans le sens de monter, tout en ramenant la jeunesse avec nous derrière. Parce qu'il faut les ramener. Parce que si on veut que derrière la génération de Mchangama, de El Fardou, tout ça, elle va disparaître à un moment donné, ben, il faut assurer l'avenir. Donc tout ça, c'est dans le travail toujours. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste humble. On ne peut pas nous demander, ouais, vous n'avez pas tapé la Tunisie, vous n'avez pas... On a joué la Tunisie, on a joué le Burkina. Donc on va se préparer dans ce sens-là et on va choisir encore des matchs difficiles. On vous le dit, hein, c'est pas parce qu'il y a eu un peu des doutes, on va choisir des matchs difficiles. Là, on a une date peut-être qui va se libérer en novembre, là. En septembre, novembre, ouais. Novembre, Inch'Allah. On peut la faire, ce sera un match difficile aussi. On ne va pas choisir une équipe facile. Parce que si on veut jouer contre la Côte d'Ivoire, eh ben, il va falloir qu'on soit prêt. Voilà. Après, je te laisse continuer ta deuxième question. J'espère qu'on a répondu à la première. Non, non, sur ça, on a, comme je vous ai dit, hein, il faut savoir, l'équipe nationale, c'est une famille. C'est une famille, on fait partie des rares nations quand même qui a des joueurs qui sont là depuis 15, 10, 12 ans, 8 ans. On est une famille. Ça veut dire qu'on n'abandonne personne. Par contre, sachant que les exigences, elles ont augmenté, comme je vous ai parlé, avant, voilà, tout le monde jouait les Comores, petite équipe, on va les taper. Aujourd'hui, ça y est, plus personne ne peut dire ça. Donc tout ça, c'est un niveau qui augmente. Nous, on est obligé de préparer un match avec des joueurs qui ont de la compétitivité dans les jambes. On ne peut pas se permettre de faire jouer, de prendre 6 joueurs qui n'ont pas de club. C'est pas possible. Parce que ça va se ressentir sur les résultats. Ils vont jouer 20 minutes et après, au bout de 20 minutes, plus rien dans les jambes. Parce qu'ils n'ont pas de compétitivité, de machin. Nous, là où on les accompagne, on les accompagne dans le sens, on les aide à se projeter, à essayer de retrouver un nouveau projet sportif. Donc, si on peut, par nos réseaux, on va en parler à certains clubs, on va les aider. Mais les prendre, les mettre dans le groupe, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ils le savent, c'est le haut niveau, ça, qui veut ça. À un moment donné, si c'est un joueur, d'accord, on est tombé sur une hécatombe, on a eu 3 blessés, 4 blessés, Iyad, Faiz Matoir, blessé, Rafidine Abdullah, pas de club, Kassim, pas de club, Ben Bouana, pas de club, Younzari, pas de club, Ahmed Mouni, pas de club, Doudja, pas de club. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui jouent. C'est des titulaires, ils étaient titulaires Vous croyez qu'on veut se passer d'eux, on peut se passer d'eux? On peut pas. Mais on n'a pas le choix. On ne peut pas prendre des joueurs qui jouent pas. Ils sont à l'arrêt. Vous comprenez? Donc on se doit de les accompagner, bien sûr, on les accompagne. Et moi, que ce soit le coach, moi, Jamel, toujours on les accompagne, tout ça. Mais c'est vrai que si on se retrouve avec parce que c'est difficile pour un groupe de machins, on est obligé d'attendre qu'ils retrouvent un projet pour pouvoir les rappeler. Mais en attendant, on continue à parler avec eux. Il y en a d'autres, on a essayé de chercher des clubs avec eux. On les encourage, mais voilà. Après, pour encore aller plus loin dans le raisonnement, parce que c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Mais on a parlé déjà entre nous. Hein. On a parlé. Hein. On a beaucoup parlé de ça. Maintenant, le joueur, il n'a pas de club. D'accord? Au mois de septembre, il n'a pas de club. Tu le fais jouer. Il se blesse. Est-ce qu'il va retrouver un club? Si tu prends ce risque-là, tu le perds pour le mois de mars. Non. Tu ne peux pas prendre le risque de faire jouer un joueur. D'accord? Peut-être qu'il aura besoin pour le mois de mars. Donc laisse-le trouver son club, se préparer. D'accord? Bien préparé. Crois-moi, c'est une décision très très difficile. Et ensuite, l'image que tu donnes aussi,
à l'intérieur du groupe. Comment tu fais après pour être juste? Et après, troisième chose que j'ai déjà dit tout à l'heure, si ça arrive en mars, comment on fait jouer qui? Donc là, on va se retrouver dans le cadre que Kassim a expliqué. Tu vas te retrouver avec des joueurs que tu es obligé de faire jouer, mais tu ne sais pas combien de temps tu vas tenir. Mais tu n'avances pas. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Mais parce que vous comprenez, Kassim a dit une phrase qui est super importante. Kassim il est là depuis le départ. Moi, vous croyez quoi? Parce que on a l'impression que des fois que vous parlez, vous avez l'impression que je suis arrivé à côté d'Éthiopie. Quand vous parlez, j'ai l'impression que j'étais pas là moi avant. Ou si j'étais là, que je ramassais des ballons et que je mettais les coupelles. Tu crois que je suis là depuis 2017, hein. Donc alhamdoulilah, je sais quand même, j'ai des yeux, hein, et je travaille, j'écoute, et voilà. Et donc je vois ça. À un moment, pour passer il a dit les mots, je ne vais pas répéter, voilà, pour franchir des paliers, il faut franchir aussi une étape d'amener une concurrence. Voilà, t'es obligé. C'est en se tirant les uns avec les autres encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut jouer avec les meilleurs pour progresser. Oui. Vous avez eu à proposer des objectifs qui sont réussis après 10 mois, quand vous avez cité la concurrence, Ouais. les adversaires que vous avez eu à rencontrer, qui ont pratiquement le même niveau que la concurrence de votre prochain adversaire. Et là maintenant, quels sont vos objectifs avant l'échéance de mars? Parce que c'est la plus importante. Comme disait Oui. le confrère Soadri, c'est là où on pourrait bien le qualifier pour la prochaine temps et des deux. Vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'il devrait avoir quand même une académie sur place, un centre de formation. Qu'est-ce que vous, en tant que technicien, quelqu'un qui est là depuis pratiquement 2017, Ouais, c'est ça, 2007, 5 ans. avec la vision que vous avez, la philosophie du jeu congolais que vous avez, qu'est-ce que vous avez proposé? D'accord. Afin que la fédération et le gouvernement, entre guillemets, puissent quand même concrétiser ce projet qui est aussi vital qu'important. Alors, là, franchement, c'est de bonnes questions qui sont un peu, comment dire, qui se rejoignent un peu dans le futur. Mais c'est de bonnes questions. Là, je peux te montrer le travail qui a été effectué depuis l'Éthiopie. Kassim, il est là, il a vu. En fait, on fonctionne par une méthodologie de principe de jeu. D'accord? Donc, c'est une philosophie. Et pour cette philosophie, pour l'appliquer, il faut que tu aies des comportements qui sont adaptés dans un contexte. D'accord? Et ce comportement, on apporte à chaque fois une plus-value. Et maintenant, cette plus-value-là, comment la faire? Eh ben, c'est déjà la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'entraîneur de ces joueurs-là, des joueurs qui composent la sélection, c'est pas moi, c'est pas Younes, c'est pas Kassim, c'est leur club. C'est eux qui les entraînent. Et donc, c'est eux. C'est pour ça qu'on dit sélectionneur, c'est-à-dire sélectionner. D'accord? Eux, première chose, c'est qu'ils doivent s'imposer dans leur club. Le premier objectif, qui est le plus important, c'est qu'eux, tous autant qu'ils sont, ils doivent tout faire pour être titulaires. Et là, s'ils viennent en étant titulaires, là, je peux vous dire, avec rien que déjà, ce qui a été mis en place, voilà, déjà, alhamdoulilah, Inch'Allah, ça va être déjà grand positif. Mais la première chose qu'il faut, c'est ça. C'est être capable de pouvoir appliquer le jeu demandé. Et je dirais même pas le jeu demandé, c'est leur ADN. Parce que moi, ce que j'appelle identité, philosophie, c'est l'ADN. C'est qui est dans le sang. Mais pour ça, il faut du jus, il faut de l'énergie, il faut la compétition, il faut des rythmes de match. Après, pour le deuxième, pour être plus précis un peu, en parlant un peu plus précis pour répondre à votre question, il faut s'améliorer sur les CPA. Pas les CPA, mais pas le premier ballon, le deuxième. Voilà, c'est le deuxième ballon d'un CPA. Il faut qu'on s'améliore là-dessus. Il faut qu'on s'améliore aussi en termes de finition. Voilà, être beaucoup plus pointu maintenant, plus intelligent, plus malin, avoir des meilleurs déplacements, meilleures connexions sur travail de binôme à 3, mais dans les 16-50 pour finir les actions. Il faut qu'on soit plus dur pour finir. Mais ça rejoint aussi un peu le jus. Après, Je vais répondre sur la deuxième question, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà soumis le budget pour le match. La fédération est au courant, l'État aussi. Donc on va faire en sorte que le match du mois de novembre puisse se faire. Après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, depuis notre élection en mars, l'État et la fédération ont joué le jeu. Ils ont toujours fait en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions
pour pouvoir effectuer nos matchs. D'ailleurs, tous nos déplacements se sont passés super bien. Tout s'est passé au niveau de tout ce qui était organisation. Tout était nickel. On a pu faire les choses tant bien que mal. Attention, je ne vous dis pas que tout se passe tout le temps bien, mais dans les grandes lignes, tout va bien. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut se satisfaire de l'aide de l'État et du travail de la fédération qui fait en sorte que tout se passe pour le mieux pour affronter ces matchs. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Après, c'est pour l'académie. Alors, pour l'académie, pour moi, c'est une super question. L'académie, c'est simple. C'est simple. Ici, il y a des terrains. Il y a des terrains. Il y a des terrains où on peut s'entraîner. Il y a un terrain là-bas, à nouveau, un synthétique qui était là-bas. Il y a un synthétique qui était ici, qui n'est même pas réglementé. Donc, ça veut dire que, parce qu'il ne fait pas des distances adéquates, surtout en largeur, d'accord, pour pouvoir faire un match à 11. Donc, ce terrain-là, avec l'académie, tu l'as créé ici, l'académie. Voilà, l'académie, tu peux rien que là, créer, tu as le terrain. Mais on a déjà dit avec la Fédé, hein. On a déjà dit. Après, alors, est-ce qu'elle serait privée ou est-ce qu'elle serait par l'intermédiaire de la fédération? Le mieux, c'est pour la fédération. Mais maintenant, si la fédération, parce que la fédération aussi dépend aussi de plein de choses. Du travail, il faut aussi. C'est d'énormes travail, c'est énormément difficile leur travail aussi. Mais alors, c'est le privé qui doit intervenir. Donc, c'est trouver des investisseurs, mais le secret est là. Alors, pour revenir sur l'ADN, moi, j'ai formé des joueurs de très haut niveau. Je travaillais dans l'académie Jean-Marc Diouf, j'en ai vu de très haut niveau. J'ai vu celle de l'académie du Mali, j'ai fait la propre mienne en Belgique, et j'ai pris les joueurs de 12-13 ans et je l'ai amené au très haut niveau. Ici, vu les joueurs qu'il y a, et la philosophie d'ici, c'est exactement celle de l'académie. C'est un jeu d'intelligence, basé sur l'intelligence. Un peu une académie type espagnol. Ici, il faut une académie type espagnol, type de jeu de possession. Ici, pour moi, ce que j'ai vu à l'intérieur, d'après les éléments que j'ai vus, c'est un jeu de possession. Mais par contre, je ne vois pas beaucoup d'enfants jouer. Ça me dit, le truc que je suis un peu surpris, c'est que je ne vois pas beaucoup d'enfants quand Cassim m'emmène. Sûrement. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, d'accord. Mais ici, en fait, pas que le foot, pas que le sport, mais je parle précisément du football, partout ça se joue. Partout. D'accord. Et en toute tenue confondue. Et bien, alhamdoulilah, voilà. Donc ça rejoint ce que je dis. C'est le foot. Donc ça rejoint ce que je dis. Malheureusement, vous êtes là en période de rentrée. D'accord. Parce qu'on est rentré il y a un peu de 2 semaines. Et ça fait que les jeunes. Mais j'ai demandé, moi. J'ai demandé. Hein. On m'a dit, voilà, il m'a dit. Lequel? Le stade de. Des 6h à 16h, c'est. La pelouse même est. D'accord. Ça ne change pas. Sinon, j'ai une autre question. Attends, je n'ai pas fini pour la question. Allez-y. Excuse-moi. Attends, je me rappelle que je voulais en venir. La question, c'est ah voilà, tu as parlé de l'école. Tu as parlé d'école. Et l'école, c'est. Pour moi, il y a aussi un truc à faire pour l'école, pour le foot. D'accord. Après, ici, c'est le foot hein, quand même qui ressort en premier. C'est de faire des tournois interscolaires, de faire des entraînements scolaires. Voilà. C'est aussi amener des coachs qui sont formés, qui savent, et puis qu'ils amènent aussi à tirer, à apprendre aussi aux gamins à jouer le football dans un certain cadre. Et après, c'est aussi la formation des clubs. Il y a des clubs aussi. N'attendez pas ce qu'on attend, on attend, mais toi, cherche la solution aussi. À te former, à trouver des. Là, tout à l'heure, il y a l'ami Kassim qui m'a demandé, il m'a posé des questions, qu'est-ce que je peux m'améliorer, tout ça. Je suis resté avec lui, j'ai donné. Mais lui, il cherche. S'il ne pose pas la question, je ne vais pas lui donner. Donc, tu vois ce que je veux dire. Il faut aussi chercher, gratter. Mais rien que l'école, rien que un truc tout simple. À l'école, faites des 3 contre 3, 4 contre 4. 3 contre 3, 4 contre 4. Et là, il y a des gens qui vont sortir. Tu avais une question, tu Oui, Ah oui, t'écoute. non, pour l'information du coach, actuellement, il y a une équipe interscolaire qui joue. Je pense qu'il y a un club interscolaire ou un établissement scolaire qui dispute une compétition à Malawi. Je ne sais pas. Ici Présentement, oui. Les Ikens. Ici, là. Filles et garçons. Oui, oui. Ils ont fait un championnat, c'était le premier en tout cas. C'était la première édition. Tu vois, ça c'est bien. Il y a quand même des choses. Bien sûr que quand même, je sais. Je sais. Quand même, on est dedans. Pour ma question, c'est par rapport au U21. Nous, en général, a été le premier à avoir l'année par rapport à la
au risque, je dirais bien, que vous avez vu, parce que c'était une première pour nous. Bien sûr. 6 joueurs. Bien sûr, c'est un risque. Les U20 et U21 pour la A. Et là, c'est là où, en fait, c'est une question d'inquiétude. Je ne sais pas si exactement c'est une question. N'est-il pas un risque de les prendre 6 joueurs, et même s'ils ont joué ou pas, parce que j'ai vu au moins 4 qui ont joué. 4 qui ont joué. Il y a Kassim et Atmani qui ont Ouais, 4 qui ont joué. Machin, comme vous dites, vous avez eu 4 défenseurs centraux, Ouais. en citant, en comptant les 2 qui Exactement. ont été sur place. Mais est-ce que ce n'était pas franchement un risque vu le temps qui vous reste pour les chances de la Alors, place? Et pourquoi c'était juste ces postes? Parce qu'après, on a bien les moyens, mais vous pourriez avoir toujours des doublons. Quand je vois aujourd'hui dans votre équipe, Ouais. vous n'avez pas de doublons en pointe. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en neuf, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, exactement. Et que Exactement. Djouka est bébé. Voilà. Mais pourquoi ce n'était pas le cas à ce poste? D'accord. Alors, je répondais un par un parce que sinon je vais me perdre. D'accord. Déjà, j'ai déjà perdu la première question. Parce que parce que mon cerveau il marche vite. Donc la première question, répète-moi ta première question. C'est pourquoi les risques, voilà, Oui, le risque. le risque. Alors, très simplement, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai fait jouer ce que j'ai appris dans comment moi je me suis formé dans le foot. J'ai fait jouer ma façon de voir et aussi mon expérience que j'ai travaillé à l'Académie Jean-Marie où je formais les joueurs. D'accord. Donc j'ai regardé les matchs. J'ai bien regardé les matchs. J'ai regardé super bien les matchs. J'ai décortiqué les matchs, mais comme tu peux pas savoir. Et j'ai regardé aussi leurs matchs comme en club. D'accord. Surtout pour les deux défenseurs centraux, parce qu'ils allaient jouer. Et aussi dans leur approche aussi quand ils sont venus en sélection, j'ai fait un travail d'accompagnement. C'est-à-dire que je les ai pris, j'ai parlé, on les a mis bien en fait. Je les ai mis bien. Plus que bien. On les a bien préparés psychologiquement dans ce sens-là. Et footballistiquement, d'accord? Footballistiquement, c'est un risque parce que, pas qu'ils soient pas bons. Le risque, c'est qu'ils se retrouvent en échec. Et comment eux, parce que moi je ne les connais pas intrinsèquement, je ne connais pas vraiment leur façon, comment ils voient la vie, leur famille, tout ça, je ne connais pas comment... Ce qui me faisait plus peur, le risque, c'est de comment eux, s'il y avait échec, comment ils allaient le subir, comment ils allaient rebondir dessus. Donc voilà, c'est plus ça pour moi qui était la problématique. Mais sinon, en termes de jeu, non. En termes de jeu. Et puis aussi, j'ai attendu le premier entraînement. J'ai attendu le premier entraînement pour savoir si on pouvait compter j'ai attendu de voir s'ils allaient comment correspondre à bien s'imbriquer et bien comprendre les principes de jeu. On a fait des travaux vidéo, on a fait des travaux de préparation mentale. Et aussi, je savais aussi que j'avais mon milieu de terrain, c'est quand même des sacrés joueurs. Dans mon milieu de terrain, il y a un cadre, voilà, je ne vais pas le citer parce que je n'aime pas citer quelqu'un, je ne cite pas les autres, mais ils sont super bien encadrés. Ils sont encadrés par des sacrés joueurs quand même. Et des joueurs, c'est par expérience, par la confiance, voilà. Donc voilà, pour moi, c'était un risque calculé. Et c'est un risque calculé, et j'en suis sorti vraiment, on est sorti vraiment gagnant. Et un autre joueur aussi qui s'est blessé, qui est le terrain Emric. D'accord. Qui est lui aussi, c'est lui. Lui, c'est exactement les vidéos pareilles. Lui, j'ai appelé son directeur. Aussi, on a communiqué avec leur club. D'accord. Moi, j'ai appelé le directeur sportif de Strasbourg. On a appelé, on a eu des retours avec leur club pour qu'ils continuent. Et aussi à Del Mahmoud, pour citer on suit bien. Et maintenant, on les encadre. Et c'est l'accompagnement que vous dites tout à l'heure. Non, c'était vraiment, pour moi, c'était en fait, pour moi, la difficulté, c'était plus comment ils allaient défendre. C'est l'aspect défensif. C'est con ce que je dis. Mais pour moi, j'ai plus eu peur de dire, voilà, comment ils vont réussir à défendre, à être compact. Parce que le but qu'on s'est fixé, c'est d'être compact. Et c'est ça, parce que c'est quand même jeune, ils ont une grande responsabilité. C'est ça. Mais en fin de compte, offensivement, non. Mais encore une fois, excusez-moi de parler beaucoup, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est parce qu'ils ont été performants, parce qu'on a pu s'appuyer sur une stabilité de jeu. Après, je veux compléter, parce que je pense qu'il y a une petite précision. Quand tu dis, dans le peu de temps qu'on a, on a pris un risque de faire ça. En fait, quand on prend ce risque, on s'est posé, on a réfléchi, on n'est pas machin, on n'est pas fou, mais
En fait, c'est que on se dit que si on le fait pas, on fait quoi? On n'a plus. Nadim Abdou, c'est terminé. Fin de carrière. Abdallah Kassim, fin de carrière. Derrière, tu n'as plus de joueurs. Tu n'en as plus. Et ce que tu as, c'est ce que tu as pu voir à Révélo, d'où faire jouer les jeunes et les regarder. Et quelque part, c'est ce que tu as aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire? Après, prendre des joueurs pour prendre des joueurs, ça serait bête. On peut prendre des joueurs qui sont un peu plus, qui sont un peu plus âgés, mais sur qui on va pas compter dans l'avenir, parce qu'on va les prendre une fois, après on les prendra plus. Par contre, prendre des jeunes et prendre le risque de les voir, et si on doit prendre des risques, c'est pendant les matchs amicaux. Ah oui. Sinon, on va le faire quand? On va pas le faire pendant la compétition. C'est ce que j'ai dit, Donc, là. on prend le risque pendant les matchs amicaux pour les voir, pour voir ce qu'ils ont, comment ils supportent la pression, comment ils acquiescent les matchs difficiles. Et ils ont répondu présent. Donc, c'est pour ça que le coach, il répond en disant que on a gagné des joueurs, en fait. Donc, notre risque, c'était quelque part, on n'avait pas le choix. Et en plus, on a gagné des joueurs, en fait. Donc, on en ressort gagnant Exactement. Et parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, tu as semé pour l'avenir. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, et on a parlé de ça, c'est que la sélection, si vous réfléchissez bien, d'accord, je dis pas que tout est rose. Hein. Attention, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est très, très dur la sélection. Mais voilà, il s'est passé quelque chose, c'est que cette situation-là a permis aussi de faire comprendre que là, on a un problème. C'est qu'on a une équipe d'anciens qui ont fait quelque chose de bien, mais derrière, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Comment on va travailler dans l'avenir? Comment on va travailler dans l'avenir? Parce que eux aussi, ils ont un message à faire passer. Kassim, il le fait en tant que manager. Il le fait même en tant que joueur, en tant que coach. Maintenant, il prend des joueurs, il les aide comme ça. D'accord? Les joueurs aussi entre eux, là. Pendant que Fouad Bachirou, je prends l'exemple de Fouad Bachirou, qui est en train de jouer. Si Fouad y part, Emric il vient. Mais Emric, il n'a rien pris de Fouad. C'est le bateau, je répète. C'est super important de les faire venir maintenant. Qu'ils prennent, qu'ils s'amalgament, et il va y avoir un passage de témoin. Après, c'est Fouad Bachirou aussi qui va dire le petit, il va pas prendre ma place. Ou le petit va dire j'arrête de prendre ta place. C'est la concurrence saine. Non, là, l'avenir lointain, il s'est ensoleillé. Il y a des nuages qui sont enlevés. Voilà. Pour les qualifications pour les prochaines CAN, il y a des nuages qui sont enlevés parce que tu as Yad, tu as Yassine Bourad, etc. Tu as Bala, tu as des jeunes derrière, tu as Djoumoua, etc. Tu as une génération qui vient et qui demande qu'à saisir leur chance. Hein. Après, pour revenir sur la question du numéro 9, c'est une super question. Mais c'est une super question. Alors, encore une fois, les 9, pour moi, c'est comme les gardiens de but. C'est un poste qui est hyper spécial. Le gardien de but, lui, il empêche de prendre les buts, et le 9, lui, il marque les buts. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Depuis 10-15 ans, on a inventé un poste qui s'appelle préparateur de gardien de but. Mais on n'a pas inventé un poste qui s'appelle préparateur d'avant-centre. Pour moi, voilà. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial. Le 9 qui marque des buts, c'est quelque chose de spécial. Voilà, dans le jeu, c'est autre chose. Il participe au jeu pour construire le jeu, pour faire la dernière passe, etc. Mais pour finir, voilà. Et là, on cherche, mais ça vaut cher. Hein. Même si c'était Real de Madrid, ils se battent pour Mbappé et Haaland. Hein. Et derrière, c'est cher hein, pour trouver ces joueurs. Non, mais pour compléter, il n'y en a pas beaucoup. On a Douja, on a Ben Fardoui, on a le petit Adel, Ouais. sur qui on compte à ce poste-là. Mais dans le marché même, pour tout voilà, on cherche, hein. On cherche s'il y en a des jeunes qui sont là, qui marquent des buts, qui peuvent être performants. Nous, on sera les premiers à les accueillir. Mais c'est vrai que c'est le poste le plus difficile, attaquant. Il n'y en a pas beaucoup des attaquants méchants qui te font basculer des matchs. Pas de neuf, mais carrément pas de neuf. Oui. Donc, nous, on parle de ça, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup non plus, tu vois. Après, on s'est retrouvé avec Douja qui n'avait pas de club. Donc on ne pouvait pas le prendre. Mais s'il était là, on l'aurait pris. Voilà. Aujourd'hui, on est content qu'il a retrouvé un club. Donc pour nous, c'est tous ces trucs-là, c'est des bonnes choses, tu vois. Mais après, quand on n'a pas le choix, et on peut nous reprocher aussi, si on les prend, ils n'ont pas de club, vous prenez des joueurs qui n'ont pas de club. Ouais, tu peux dire ce que tu veux. Vous serez les premiers à nous le dire. C'est vrai ou pas? Oui. Tu as 6 joueurs qui n'ont pas de club, tu ne serais pas le premier à me dire pourquoi vous prenez des joueurs qui n'ont pas de club. C'est pour ça que. J'enchaîne en même temps avec une question qui me tient à cœur. Je ne sais pas si c'est une question ou une interpellation, parce que ça se discute entre nous journalistes qui résident ici, et par rapport à la communication. Parce que vous savez bien, quand vous étiez parti à la CAN, il n'y avait pas
Tu comprends? Je fais quoi? Je le laisse faire. Je mets en péril mes joueurs juste parce que lui, c'est le maire d'Orléans et il m'a dit tu joues pas. Donc je trouve une autre solution, je m'adapte. On a trouvé une autre solution, on est allé à Paris. Et ça a soulevé beaucoup de... Pourquoi on n'est pas au courant? Pourquoi le terrain est là à guichet fermé? Pourquoi il machin? On n'a pas le choix. Moi, ce que je dois faire, c'est de préparer le match. Le plus important, c'est que je prépare le match. On est d'accord, tous. Nous, c'est la préparation qui compte. C'est pas est-ce qu'il va y avoir beaucoup de supporters, est-ce qu'il va pas avoir beaucoup de supporters. Et tout ça, ça m'arrive. Je vous le dis, entre 48 heures et 72 heures avant de jouer. Est-ce que je vais prendre mon téléphone? Bonjour les journalistes, vous savez, j'ai rencontré ce problème-là. Alors il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, mon but c'est d'abord de trouver une solution. Après, je vous explique. Donc j'ai trouvé les solutions. Et après, aujourd'hui, j'ai le temps de venir vous expliquer. Mais pendant l'échéance, je l'ai préparé peut-être en 72 heures, tout ça. 72 heures, j'avais. Trouver un terrain, trouver un stade, trouver un hôtel, trouver des traiteurs. C'est là que je dis que Staff il est bon. C'est là que je te dis que En Staff- 72 heures. c'est là que je te dis que Vas-y, Staff, il est fais-le. bon. N'importe où. Crois-moi, Fais-le. ouais. Et on n'est pas en Afrique. Les stades, c'est autorisation de la mairie. Machin. Ça veut dire si tu n'as pas des contacts, si tu as pas- mais 72 heures. C'est impossible. Le gars, il nous a annulé comme ça. Ça, c'est- Je vais me plaindre, je vais pleurer au scandale. Oh, le fait. Non, il faut que je trouve une solution parce que les joueurs, ils vont venir. Ils ont les billets qui sont en cours. Ils arrivent et je fais quoi? Tu comprends? Et c'est des choses que, même si je te donne l'information, elle va changer 2 minutes après.
on va conclure cette conférence Merci, de presse. hein. On vous Vous avez remercie à besoin, tous. Donc juste on tenait à remercier la fédération et les partenaires de la fédération, tous les sponsors de la fédération, tout ce qui nous accompagne dans cette aventure. Voilà, nous c'était important pour nous de vous donner nos idées aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve, Inch'Allah, on se retrouvera ici en mars pour les doubles confrontations de la Côte d'Ivoire. Et on espère que d'ici là, on aura progressé sur tous les points qu'on aura évoqués aujourd'hui. Voilà, on tient. Attends, il y a une question que. Ah, c'est ça que je me disais tout à l'heure. Qu'Attaquant m'a fait comprendre. Il me dit Attaquant, il me dit le peuple comorien, il a une question. Je dois répondre. C'est pourquoi on ne joue pas les matchs amicaux ici, de novembre, ou d'octobre, ou de septembre. Dans les trêves, là, Alors, moi, ce serait que moi, je viendrais ici. D'accord. Mais ici, il faut savoir le billet d'avion, les joueurs d'où ils viennent. C'est une question d'argent, de budget. C'est énorme. Quand tu fais un budget et que tu viens ici jouer. En fait, jouer ici, ça coûte plus cher que de jouer en Europe. Donc, c'est vraiment une question de budget. Voilà. Mais franchement, tout le monde veut venir ici. Allez. Ouais.